Ton enfant vient d'être diagnostiqué ou tu es en attente d'un diagnostic, ou peut-être même que tu l'as depuis des mois et tu constates que rien n'a changé. J'aimerais qu'on reparle de cette attente. Parce que pendant que tu attends le résultat, tout le monde souffre. Toi, tu souffres, ton enfant souffre, la relation souffre, ta famille souffre, à l'école, c'est une galère. Et plus l'attente est longue, plus tu mets d'espoir dans le résultat. Et ensuite, le diagnostic arrive. Soit c'est confirmé, soit ça ne l'est pas. Mais dans les deux cas, laisse-moi te dire quelque chose d'extrêmement clair. L'enfant, c'est exactement le même, avant ou après le diagnostic. Ses réactions sont les mêmes, ses blocages sont les mêmes, ses difficultés sont les mêmes, et la relation, c'est la même. La seule chose que ça peut changer, c'est la perception que tu as de lui. Et c'est exactement ça qui va l'influencer. Parce que le diagnostic, il va expliquer comment fonctionne son cerveau, pourquoi il est différent en termes de concentration, de cognition, de tâches exécutives. Mais tout ça, c'est très théorique. Dans la vie, on s'en fout. C'est pas ça qui va aider ton enfant à se concentrer sur ses devoirs, à arrêter de papillonner à l'école ou à avoir la capacité de commencer quelque chose et à le finir. C'est comme si tu allais chez le médecin, il va t'examiner, il te dit ce que tu as et à la fin, il te raccompagne à la porte. Pas d'ordonnance, pas de traitement, pas de solution. Ça sert à rien. Tu as perdu du temps, tu as perdu de l'argent, tu as perdu de l'énergie. Et c'est exactement ce que fait le diagnostic seul. Et voilà ce que personne ne te dit. En France, le diagnostic s'est toujours présenté comme une faiblesse. C'est jamais comme une force. Pourquoi? Parce que le point de référence, c'est la société. La société est neurotypique, donc elle n'est pas câblée pour intégrer des enfants qui fonctionnent différemment. Donc l'enfant va intégrer qu'il est différent, et dans cette différence, il va capter que cette différence est mal vue, qu'elle est mal gérée. Et donc il va finir par se dévaloriser parce qu'il va croire qu'il a un problème. Ce n'est plus j'ai des difficultés à me concentrer, c'est je suis TDAH. Comme si on brandissait une étiquette ou une carte handicapée. Et là, il y a une distinction importante à faire. Si je parle de quelqu'un en disant il fume, ça veut dire qu'il a une habitude, un comportement. Et un comportement peut changer. En revanche, si je dis il est fumeur, ça veut dire que c'est son identité. Et une identité, c'est beaucoup plus difficile à changer. Et le jour où ton enfant croit qu'il est son trouble, t'es vraiment dans la merde. Parce que ça veut dire qu'il va se limiter lui-même inconsciemment et pour toute sa vie. Maintenant, est-ce qu'on doit attendre un diagnostic pour agir? Non, pas du tout. Le diagnostic ne donne pas accès à d'autres solutions. Ce n'est pas un prérequis. Les solutions, elles sont disponibles dès maintenant et c'est exactement les mêmes qu'après le diagnostic. La seule chose que le système va te proposer une fois le diagnostic posé, c'est de la médication. Alors je te pose la question directement. Est-ce que tu veux médicamenter ton enfant? Parce que médicamenter, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire accepter qu'un élément externe va gérer une problématique interne, mais pendant combien de temps? Et d'ailleurs, c'est même pas une problématique, c'est pas un problème. Ça n'a jamais été un problème de penser différemment. C'est comme si tu prenais un Doliprane à chaque fois que tu as mal à la tête. Tu traites le symptôme, mais pas la cause. La cause, il n'y a personne qui va te l'expliquer. Pourtant, l'épigénétique a déjà traité cette question-là. C'est une science qui est de plus en plus reconnue depuis une quinzaine d'années, qui nous vient des États-Unis, qui explique quelque chose de simple. Un gène présent dans l'ADN peut s'activer ou non. C'est donc un potentiel et c'est ce qui va déterminer l'activation, c'est l'environnement. Ça veut dire que le TDAH serait très probablement une disposition génétique qui va être activée ou non selon l'environnement dans lequel évolue l'enfant. Et qui est le premier garant de l'environnement de l'enfant? C'est toi. Toi dans ce que tu portes, c'est toi dans ce que tu vis à l'intérieur, c'est toi dans tes comportements, c'est toi dans tout ce que tu vas lui transmettre inconsciemment sans le savoir. Ça ne veut pas dire que c'est ta faute, mais ça veut dire que tu as un pouvoir qui est beaucoup plus grand, un pouvoir d'action beaucoup plus important que tu ne le crois. Et ça, un diagnostic ne te donnera jamais ce pouvoir-là. J'ai eu la chance d'accompagner Mélissa il y a quelques mois. C'est une maman avec deux enfants, dont une qui a un TDAH diagnostiqué.
Et au terme de l'accompagnement, elle avait compris une chose fondamentale. En fait, son TDAH, on s'en fout. Que son enfant ait un TDAH ou non, ça change rien du tout. Ce qui change, c'est la forme. Parce que ses enfants sont uniques, comme les tiens, parce que la relation qu'elle a avec elles sont uniques, chaque parent est unique. Donc, l'idée, ça a été d'adapter le message à l'enfant et non pas étiqueter l'enfant pour se rassurer. Tu peux d'ailleurs retrouver le témoignage, son témoignage complet sur cette chaîne. Alors, retiens une chose, un diagnostic pose une étiquette extérieure sur ton enfant. Et ça va le priver, lui, comme toi d'ailleurs, de pouvoir d'action. Mais les vrais blocages, ils viennent de l'intérieur, ils viennent de ce que toi tu portes, de la vision que tu as de lui, de la projection que tu fais de ce que tu crois qu'il est capable ou non, de la projection que tu fais de ce que tu crois qu'il est capable de faire ou non. Alors retiens une seule chose, un diagnostic pose une étiquette extérieure sur ton enfant. Et ça va le priver, lui et toi d'ailleurs, de pouvoir d'action. Mais les vrais blocages, ils viennent de l'intérieur, de ce que toi tu portes, de la vision que tu as de lui, de la projection que tu fais de ses capacités et de l'environnement que tu vas créer sans t'en rendre compte. Et ça, il n'y a aucun diagnostic qui va pouvoir te le dire. Alors, si tu veux comprendre ce qui se joue vraiment, regarde en description.